Il est 8h11. C'est l'heure du Zoom Echo avec Hello Bank, la banque en ligne 100% digitale, simple et mobile, comme vous. Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Voilà que l'Islande veut arrimer sa monnaie à l'euro, preuve que finalement la monnaie unique a des atouts, en tout cas des supporters. Axel, que cherchent les Islandais avec l'euro ? Alors c'est d'autant plus surprenant en effet que l'Islande, lors de la crise de 2008, a pu très vite se rétablir parce que précisément le pays n'était pas dans l'euro. Il a pu donc dévaluer sa monnaie et repartir de plus belle. 7% de croissance aujourd'hui en Islande. Donc question, pourquoi l'Islande veut-elle aujourd'hui s'accrocher à l'euro ? Je dis s'accrocher parce que l'idée, ce n'est pas pour les Islandais de rentrer dans l'euro, mais d'établir un lien fixe. La couronne islandaise ne pourrait pas varier de, par exemple, plus ou moins 5% par rapport à l'euro. Alors, Comme à l'époque du serpent monétaire, c'est ça ? Comme à l'époque du SME, exactement. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de la manœuvre ? Eh bien, le ministre des Finances islandais explique qu'avoir une monnaie autonome qui fait du yo-yo en permanence, ça n'est pas une vie. En 2008, on l'a oublié, mais la couronne islandaise a tellement chuté que McDonald's, par exemple, ne pouvait plus importer de burgers et a quitté l'Islande définitivement. Et aujourd'hui, c'est le contraire. La monnaie islandaise grimpe tellement que les marins-pêcheurs ne peuvent plus exporter leurs poissons. C'est toute la filière aquacole islandaise, 5% des emplois en Islande, qui est menacée. Donc Reykjavik veut une monnaie stable. Mais pourquoi choisir de s'arrimer à l'euro et pas, je sais pas, à la livre sterling, à la couronne danoise ou au dollar ? Alors la question a été posée au ministère des Finances islandais et sa réponse a fusé. La zone euro et ses 300 millions d'habitants est clairement la zone économique dominante. Donc l'Islande vient nous rappeler deux choses toutes simples qu'on a tendance à oublier parce qu'on s'est habitué à vivre avec un peu comme des enfants gâtés. Mais l'euro nous apporte stabilité monétaire. La France n'a plus à craindre d'attaques spéculatives sur sa monnaie. Et puis 2, l'euro, c'est une monnaie de classe mondiale, une monnaie de référence qui est acceptée partout dans le monde, ce qui n'était pas le cas du franc. Alors bien sûr, la monnaie unique a ses défauts, mais la petite Islande vient nous rappeler qu'elle a aussi ses qualités. Il faut souvent regarder ailleurs pour voir ce qu'on a chez nous. Et la chance qu'on a de l'avoir. Ou pas, ça chacun. On Voilà. va prendre de position là-dessus parce qu'en pleine campagne électorale, c'est un peu risqué. Merci beaucoup Axel de Tarlet, à demain.